Nature Insolite, une émission dédiée à la nature sous toutes ses formes, réalisée et présentée par Kéliane Hérault sur Cristal FM. Auditrices, auditeurs de Cristal FM, bienvenue dans cette nouvelle édition de Terre de Feu. Aujourd'hui, je vous emmène à la découverte des volcans d'Auvergne, un trésor local extraordinaire. Mais avant de commencer, n'hésitez pas à partager avec nous sur les réseaux sociaux. Nous présentons notre émission, des publications régulières, des actus au quotidien, directement sur nos comptes Instagram, Facebook. Il vous suffira de rechercher natureinsolite.cristalfm. Mais alors, les volcans d'Auvergne, qui sont-ils ? Alors, ce sont des volcans qui s'étendent de la chaîne des Puys au nord jusqu'au plateau de l'Aubrac au sud. Cela fait maintenant des années que les volcans d'Auvergne se sont éteints. Alors, pour le petit rappel, nous surnommons certains volcans comme éteints après des années d'inactivité, mais il reste important de savoir qu'aucun volcan n'est vraiment éteint à 100%. D'ailleurs, une question que l'on peut se poser, un réveil des volcans d'Auvergne est-il possible ? D'après les scientifiques, bien que leur dernière activité remonte à des milliers d'années, ils continuent d'étudier la région pour surveiller toute potentielle activité sismique ou magmatique. Pour l'instant, rassurez-vous, aucun signe inquiétant n'a été repéré, mais la nature est toujours pleine de surprises. Au Massif central, le volcanisme a été très actif, notamment durant les périodes tertiaires et quaternaires. Pour les volcans d'Auvergne, les plus anciens datent d'environ 65 millions d'années, tandis que pour les plus récents, à environ 7000 ans. En Auvergne, on retrouve environ 3 types de volcans. Il y a tout d'abord les stratovolcans, que vous connaissez forcément si vous avez suivi tous nos épisodes depuis le début de la saison. Ensuite, il y a des volcans assez simples qui se sont très bien conservés. J'en profite pour préciser que ceux-ci ont connu pour la plupart qu'une seule éruption brève et nette. Et enfin, on retrouve les volcans qui ne sont pas individuels, car leurs coulées de lave se sont étalées sur des centaines de mètres et ont fini par regrouper en ligne, par exemple, plusieurs volcans qu'on ne peut pas forcément distinguer dans tous les cas. Un exemple bien connu de volcan en Auvergne qui est le Puy de Dôme, qui est un volcan de type péléen formé il y a environ 11 000 ans. Son sommet offre un panorama exceptionnel sur la chaîne des Puys et il est un site emblématique du patrimoine naturel français. Mais il ne faut pas oublier d'autres volcans moins célèbres mais tout aussi fascinants et intéressants, comme le Puy Pariou, qui est une forme de cône parfait et a servi d'inspiration pour le logo de la marque Volvic. Maintenant, je vais sortir du sujet phare de cette édition et me diriger vers le parc naturel régional des volcans d'Auvergne. Alors, de quoi s'agit-il exactement ? Excellente question. Le parc naturel régional des volcans d'Auvergne est situé dans les départements du Cantal et du Puy-de-Dôme, où la population est d'environ 90 000 habitants. L'altitude du parc naturel régional des volcans d'Auvergne varie entre 400 et 1885 mètres. Il couvre à peu près 5 grandes régions naturelles. Pour rappel, les régions naturelles, ce sont des territoires détendus, souvent limités à quelques centaines de mètres. La plupart du temps, chaque région s'associe à une occupation humaine et partage sa propre identité culturelle. Parmi ces 4 régions, 4 sont des massifs volcaniques. Il y a les monts du Cantal avec le plomb du Cantal, point culminant de la région avec 1855 mètres d'altitude. Ensuite, il y a le Césalier avec le signal du Luguet, un sommet de 1547 mètres d'altitude. Puis on retrouve également les monts Dôme avec sa figure emblématique, le Puy de Dôme, avec une altitude de 1465 mètres. Alors maintenant, on retrouve la région des Monts d'Or avec le puits de Sancy et c'est 1885 mètres d'altitude. Et enfin, on finit avec l'Artense, un plateau granit qui est de 800 mètres environ. Alors pour rappel, un plateau granit correspond à une étendue de terre haute et plate composée de granit, une roche solide très dure. Plus de ces paysages à couper le souffle, le parc est aussi un lieu de grande biodiversité. On y retrouve des espèces animales et végétales emblématiques comme la loutre d'Europe, le faucon pèlerin ou encore la gentiane jaune, une plante utilisée en phytothérapie et en gastronomie, notamment en gastronomie locale. La richesse de cet écosystème en fait un espace protégé où la nature règne en maître. Désormais, poursuivons cette édition en parlant de l'historique du parc naturel régional des volcans d'Auvergne. C'est en 1964-65 que les comités des départements du Cantal et du Puy-de-Dôme
parlent pour la première fois de leur idée à créer le parc. À partir de 1967 et ce jusqu'en 1974, certaines études sont lancées et les versions du projet de la charte se succèdent. En 1974, afin d'aboutir à l'élaboration de ce projet de territoire, les communes alentours, les deux départements et les agglomérations clermontoises et aurillacoises décident avec le soutien des chambres consulaires et du Centre régional de la propriété forestière de se réunir dans le but de fonder un syndicat mixte. C'est par la suite, en janvier-février 1977, que la région d'Auvergne, disposant dès à présent de compétences juridiques pour porter cette initiative locale, qu'approuve un projet de charte abouti et le propose à l'agrément du ministre de l'Environnement. Pour finir, car je ne vais pas forcément aller plus loin dans cette édition, c'est le 24 octobre 1977 que le parc naturel régional des volcans d'Auvergne est créé. Aujourd'hui, ce parc joue un rôle clé dans la préservation des paysages et la sensibilisation du public. De nombreux sentiers de randonnée permettent d'explorer ces anciens volcans et certaines initiatives écotouristiques sont mises en place pour valoriser le patrimoine naturel tout en limitant l'impact environnemental. Auditrices, auditeurs de Nature Insolite, je vous remercie d'avoir suivi cette édition, un peu plus courte que d'habitude peut-être, je ne sais pas, mais aussi intéressante et nourrissante pour cette saison. Je vous retrouve très bientôt pour une prochaine édition, plutôt spéciale car je serai avec un invité du parc Vulcania en Auvergne également, pour une interview exclusive. En attendant, je vous remercie pour votre soutien et vous donne rendez-vous très bientôt. Ciao ciao. C'était Nature Insolite, votre émission dédiée à la nature sous toutes ses formes, réalisée et présentée par Kéliane Hérault sur Cristal FM.